De même qu'on pèse les mérites et les péchés de l'homme au moment de sa mort, quand on meurt, après 120 ans, se juger, le jugement final. Le vérité, ce n'est pas le jugement final. C'est le jugement final qu'il y a à la fin de la vie, mais chaque année, à Rosh Hashanah, tous les morts sont de nouveau jugés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fruits de leurs actions. Il y a eu au monde un enfant de tzaddik, il y a eu des élèves de tzaddikim, comme vous, Baruch Hashem, qui vont eux-mêmes faire des choses de tzaddikim chaque année. Donc, il y a des fruits, jusqu'à l'infini de l'action qu'il a fait. Et de même, chas v'shalom, au niveau négatif. Quelqu'un, il a fait Chilul Hashem un jour, il s'est mal comporté avec quelqu'un, à cause de ça, le type, il a quitté la yeshiva, et il s'est marié avec une non-juive, et ils ont fait des enfants, ils les éloignent de Torah, et tout ça. Et chaque génération, tu as comme ça, donc tout ça rentre dans le compte. À la fin de l'histoire, il y a le jugement dernier. C'est pas final, c'est le dernier, il y a plus après. Ça, c'est vraiment le Yom Hashem Hagadol Vanora, le jour de Dieu grand et redoutable, où Dieu va juger tout, il va mettre, voilà, chacun va faire le compte de toute l'histoire. Donc, il y a plusieurs jugements, c'est pas qu'on est infini. Mais en tout cas, au niveau, lors du moment de la mort, l'âme va devant le tribunal céleste et rend compte de à quel point elle a réalisé son but sur terre. De même que cela a lieu à la fin de la vie, de même, chaque année, on pèse les péchés et les mérites de toutes les créatures du monde. C'est-à-dire les juifs, les non-juifs, tous ceux qui ont libre choix. Quand le jour, le Yom Tov de Rosh Hashanah. En fait, on sait qu'aujourd'hui, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Tout le monde fait 2 jours. Le premier jour, c'est jugement dur. Dina Kashia. Deuxième jour, jugement soft. Dina Rafia. Alors, nous, les Israéliens, font 2 jours de Rosh Hashanah. Donc, il y a 2 jours de jugement. Entre parenthèses, on est jugé à Rosh Hashanah les 3 premières heures. Ça veut dire, grosso modo, d'ailleurs, ils vont peut-être passer à l'horaire d'hiver, donc ça fait que le Netz, le lever du jour, il est vers 5 heures du matin. Donc, à 8 heures du matin, déjà, c'est terminé. Alors, les pauvres petits Français qui vont à la synagogue à 9h30 le jour de Rosh Hashanah, ça va, leur jugement est mort déjà. C'est pas pour ça que tout le monde se lève, en Israël, dans le monde orthodoxe en tout cas, la grosse majorité des personnes prient au net ce jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est le jour de Rosh Hashanah où tu es jugé. Tu es la rideau dans ton lit en train de encore une demi-heure de sommeil, d'accord, ou de manger, de boire ton café avant d'aller à la synagogue, pépère à la cuisine, ou de son prière maintenant que tu es jugé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dormir l'après-midi? On n'a pas le droit. C'est pas bien de dormir tout le jour de Rosh Hashanah. C'est parce que le jugement il dure aussi. Donc un jour, si possible, on ne dort pas, les 2 jours, toute la journée. C'est dur, c'est un truc qui est dur. On fait tout livre de Teilim, pour ne pas faire Bitul Torah. Si possible. Si quelqu'un veut dormir, qu'il dorme après Chatzot. Après midi, en juif, après midi 30, midi 40, d'accord? S'il a mal à la tête, il ne peut pas tenir le coup, mais dormir avant, c'est très déconseillé. Maintenant, quand sommes-nous jugés? Au moment où on est le plus touché. Quand quelqu'un sent que là, il a tout à coup un sentiment de il est touché, il a envie de pleurer, ou quelque chose qui le touche au niveau de la sainteté, c'est là qu'il est jugé. Parce que Dieu, dans sa grande miséricorde, prend le meilleur moment. Quand tu es au niveau le plus high, le plus haut, le plus proche de Dieu, là, il te juge. Maintenant, alors, il y en a quelqu'un qui va sentir ça le premier jour, d'autres qui va sentir ça le deuxième jour. S'ils sentent ça le deuxième jour, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ce sont les dinim, le jugement soft. Le premier jour, c'est le jugement dur. Donc, mieux vaut juger le deuxième jour. Mais je vous dis en parenthèse, d'habitude, tout le monde est jugé le premier jour. Pourquoi? Parce que c'est quand que tu es encore tout chaud comme ça, tu sens le chauffard, Le deuxième jour, déjà, on traîne, ça, on a eu, on a fait déjà 2 fois tout le salaire du soir, les pommes, le miel, les machins, etc. Deuxième fois, le chauffard, et quelle heure il est? Hier, on a fini à 11h, il est déjà 11h15. D'accord? On n'est plus dans la grande tension, elle est d'habitude le premier jour. Mais si quelqu'un peut être en tension le deuxième jour et ressentir quelque chose de force pour qu'il est jugé le deuxième jour, c'est bien, c'est préférable. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes jugés le jour de Rosh Hashanah. Celui qui est
tzaddik, ça veut dire qu'il y a une majorité de mérite par rapport à ses péchés, est signé directement dans le livre de la vie. Celui qui a une majorité de péchés est signé directement dans le livre de la mort, et les moyens, ceux qui sont exactement moitié-moitié, sont suspendus jusqu'à Yom Kippour. S'ils ont fait tchouva, on les inscrit, on les signe dans le livre de la vie, et sinon on les inscrit dans le livre, on les signe dans le livre de la mort. La mort, ça veut dire Alors voilà, la question que tout le monde pose. On voit des gens qui sont sans aucun doute des grosses ordures, et ils vivent très bien. Et c'est certain que dans leur calcul, leur mesure, les péchés sont beaucoup plus lourds que les mitzvot. Alors deux réponses. D'abord, c'est pas clair du tout. On ne sait pas qui est qui, quel neshama il a, il est neshama d'un truand, et malgré tout, il n'est pas trop truand, donc lui, on peut le juger favorablement par rapport à ses conditions de départ, à l'éducation qu'il a eue, tout le nombre de trucs, le problème qu'il a eu dans sa vie qui ont fait que. Et alors, un autre qui a l'air tzaddik, non, lui avec la neshama qu'il a, Moshe maintenant, il a une neshama de Moshe Rabbeinu, regarde, c'est un nul par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Donc, on ne sait pas qui est quoi. Deuxième réponse, comme dit le Tosot dans Masechet Rosh Hashanah, il dit on ne parle pas maintenant du jugement de la vie, de la mort physique. On parle du jugement de la vie, de la mort spirituelle. Les Rechaim sont appelés des morts. Les Tzadikim sont appelés des vivants. Quelqu'un qui est dans sa vie investi dans tout ce qui n'a aucune réalité divine. La seule chose qui va rester à la fin, c'est Dieu. Quand tu te branches avec Dieu, tu as une réalité, tu vis. Quand tu ne te branches pas avec Dieu, tu es dans tout ce qui passe dans la mort. Il pense à ses honneurs, il pense à ses plaisirs. Ok, tout ça, ça passe. Un beau jour, tout passe. Donc tu investis dans rien. Les études, le travail, la villa, la voiture, la femme, les enfants, la tombe en marbre d'Italie. attention, les enfants, quand même, c'est important. Oui, tu as raison, les enfants. Ouais, donc je parlais de la femme. La femme, La femme pour les enfants. Miss Monde. Les enfants, avocats, médecins. Ils ne s'occupent pas des enfants. Ils achètent des jouets. Ils les voient jamais. Les enfants ne voient jamais leur père. Monsieur est un homme important, d'accord? Il roule en Jaguar et fait des voyages dans le monde et trompe sa femme à longueur de journée. C'est un monsieur important. Les enfants, mon fils est avocat, mon fils reprend mon affaire, mon fils, d'accord, c'est ça que sert les enfants. D'accord, je parle maintenant des gens qui sont dans le flop. Il y en a beaucoup, hélas. D'accord? Quelqu'un qui va éduquer son enfant dans la vérité, il n'y a pas de chose plus grande au monde. Il n'y a pas plus grand au monde. Tu construis quelqu'un. Donc, c'est ça qu'on appelle mort. Et vie, c'est ton degré spirituel. Dans quelle mesure tu es proche de la source de vie? La source de vie, c'est Dieu. Quelqu'un qui est loin de la source de vie, il est loin de la vie. Il dit, je m'éclate. Tu t'éclates en petits morceaux, t'es mort. D'accord? L'éclatement juif, il est intérieur. L'éclatement goy, il est extérieur. Quand je dis goy, c'est-à-dire du corps. Goy signifie corps. L'éclatement du corps, il est extérieur. Voilà. On éclate de rire, on éclate, on s'éclate, tout ça, et dedans, il n'y a rien. Et un beau jour, on tombe en déprime. On a vu qu'on a investi dans rien toute sa vie. Donc, le jugement, il est principal. Il y a aussi un jugement sur ce qui passera sur terre. D'accord? Tosot dit comme ça. Tosot dit que le jour de Rosh Hashanah, les tzadikim sont jugés au niveau spirituel et sont signés dans le livre de la vie. Les Rechaim sont signés dans le livre de la mort, et les Bédonim, les moyens, attendent Yom Kippour. Yom Kippour, ils sont signés ou dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. Ça, c'est au niveau spirituel. Au niveau matériel, notre vie physique ici, comment est-ce que tu seras malade, est-ce que tu vas être riche, pauvre, vivre, mourir, etc., amputé ou pas, chas et shalom, tout cela est écrit pour tout le monde à Rosh Hashanah, Tzadikim, Benonim, Rechaim, et signé pour tout le monde le jour de Yom Kippour. Donc il y a des jugements un peu différents, comme ça dit Tosot. Sukkot, il n'y a rien, c'est le 7e jour de Sukkot, il y a les Pitkaot. Pitkaot, c'est-à-dire que la sentence est remise déjà aux anges qui vont, les directeurs du monde, les dirigeants spirituels du monde, d'accord, qui vont réaliser la sentence. Et il y a encore un recours de dernière minute. C'est pour ça que la nuit de Hoshana Rabbah, donc 7e jour de Sukkot, on ne dort pas. Parce qu'à minuit pile de cette nuit, il y a le jugement ultime. C'est là le dernier recours. Général, personnel, c'est quoi? Tout. Le général est constitué de personnel.
On a vu auparavant, donc on a vu hier que Dieu juge et les hommes, et les pays, et l'humanité entière. D'accord? Il y a un jugement sur la personne, est-ce qu'elle est tzaddik ou racha, il y a un jugement sur un pays, tzaddik ou racha, et sur l'humanité entière, c'est les tzaddik ou racha. Majoritaire ou minoritaire au niveau des mérites. Alors qu'on dit que c'est le doute, on va être dans les de la vie, de la mort, c'est pas la mort physique. Parce que ça, à la limite, c'est pas une punition, quoi. Je sais pas, c'est pas... Mort physique, c'est quand même une punition. Ça veut dire, c'est la cessation de toute possibilité de se rapprocher de Dieu. La vie est un cadeau. Preuve en est que le premier homme devait vivre éternellement. Lorsqu'il a péché dans le péché originel, il a été puni de mort. Parce que lorsque tu es en vie éternellement, tu sais, tu es dans une progression incessante de se rapprocher de l'éternité. Aujourd'hui que la vie elle est dure, alors au bout d'un moment on a vraiment ras-le-bol, d'accord. À 120 ans, les types ils veulent, ok, ça va, j'ai suffisamment vécu, ça suffit. Mais à l'époque messianique et à l'époque du paradis, avant le péché originel, donc il y avait un dévoilement de Dieu extraordinaire, donc un bonheur énorme de se rapprocher sans cesse. Et il y aura cela bientôt à l'époque messianique, que chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Donc tu es au bout d'un an où tu te trouves. Et vers l'infini. Infini. Monter. Dans le livre de la mort et de la vie, la spirituelle, en fait, c'est quoi la punition? On va dire lui, il est raché dans le livre de la mort. Oui, oui. Alors, très bien. Alors, c'est quoi la mort? On l'empêche. Lui, après, quelqu'un va nous parler maintenant au téléphone. D'accord? Il habite dans un petit bled en France. Ça fait 3-4 ans qu'il commence à avoir comme ça des remises en question. Un appel. Ça n'est jamais. Le sens de la vie, le pourquoi. Il en parle à sa femme. Il me dit rien. Sec. Un tronc sec. Il lui parle. Mort. Sec. Pourquoi on vit? Dieu, la Torah, notre peuple, Am Israël, le pourquoi, le comment. Ma piscine, mon shopping, mon resto. Râlez pas crête. Ça c'est mort. À Rosh Hashanah, on l'a jugé, tu ne pourras pas ressentir ça. Tu ne seras pas en quête, la Neshama ne va pas t'illuminer. L'appel de Dieu se passe par l'Anteshama, elle doit éclairer. Elle n'éclaire pas, elle est obscure. Ça, c'est la mort. On te juge maintenant dans la vie, tout à coup, tu sens des choses que tu n'as jamais ressenties de ta vie. Même ceux qui sont dans la Torah, on monte, tu ressens des choses encore plus, une proximité de Dieu encore plus grande. Tu te rends compte plus de l'importance de la vie, la bonté de Dieu. On se rend compte des choses avec. En grandissant, plus tu grandis, plus ta vue grandit, ton éventail s'élargit, tu te rapproches de Dieu, tu vois beaucoup plus, vers l'infini. Un petit, il voit petit, un grand, il voit grand. Voir grand signifie la vie. Plus tu vois Dieu, plus tu es, plus tu vis. Bien que sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah est un décret de l'écrit. La Torah dit, il faut sonner du chauffard. Marqué. C'est marqué, il ne faut pas chercher les raisons. Ça veut dire que les raisons sont au niveau kabbalistique, mystique, des choses très très hautes, et on ne connaît pas le sens profond des choses. Néanmoins, Remez Yeshbo, il y a en cela quand même un signe. Kloma, pour nous dire. Et ça, c'est ce qu'il faut penser quand on entend le chauffard. Uru Yeshenim, réveillez-vous, endormis, Mishnatrem de votre sommeil. Réveillez-vous. Venir d'Amir, les ensommeillés, Hakitsu Metardematrem, sortez de votre sommeil. Arrête de dormir. Vechipsu Bemasachem, recherchez dans vos actions. Fais le bilan, analyse qu'est-ce que tu as fait de toi cette année. Vechizru Betchouva, et repentissez-vous, faites tchouva. Vezichru borachem, et souvenez-vous de votre Créateur. On peut embrasser chacune de ces paroles-là. Réveille-toi, regarde où tu en es, reviens vers Dieu, souviens-toi de ton Créateur. Elou, ceux-là, Ashochachim et Amet, qui oublient la vérité, Behevle Azman, dans les futilités du temps. Veshogim Koshnatam, et ils pensent toute leur année, Bahevel Barik, dans des bêtises et du vide. Tout, réveille-toi. Et on se réveille à ce moment-là, on se rend compte. Tout le monde se rend compte, au niveau où il est.
Mais comment j'étais tellement à côté de la plaque durant toute l'année. Comment j'ai oublié l'essentiel, le but du monde. C'est ça Rosh Hashanah. C'est ça le chauffard de Rosh Hashanah. Il y a une luminosité spéciale, spirituelle qui vient dans nous tous, qui nous font penser ces paroles-là. Qu'est-ce que j'ai fait de moi-même? Où j'en étais? Asher lo yo'il velo yatzil. Ces futilités et bêtises qui ne servent à rien et ne sauvent pas. Le flop en bon français. Tu as investi toute ta vie dans du flop, dans rien, à côté de la plaque. T'as raté. Habitu le nafshotechem, regardez vos âmes. Vetivu darchechem, améliorez vos voies. Uma'alechem, vos actions. Ve'azov kol echad mikem, et que chacun de vous quitte sa mauvaise voie. Au marshavato achalotova, sa pensée qui est mauvaise, qui n'est pas bonne. Tu te rends compte, tu fais le bilan, tu dis ok, ça va, j'ai compris. Je change ça, j'arrête. Ça, j'y pense plus. Les fichar, c'est pour cela. C'est-à-dire que l'adam, chaque homme, doit, sheiret atzmo kol hashana kula. Toute l'année, il doit se voir comme s'il est moitié méritant, moitié coupable.